l'humain est au cœur de l'action chez nous depuis le début. Et donc, voilà, j'ai construit toute la stratégie commerciale de Betty Casa autour de cela. Donc, je vais vous en parler. Est-ce que vous pouvez me dire, parmi vous, ceux qui ont acheté sur Internet suite à la recommandation d'un ami ou d'un proche? Levez la main, ceux qui ont acheté un produit suite à l'avis d'utilisateur sur les plateformes Internet. Ok. D'accord. Alors, effectivement, selon une étude américaine de 2008, 70% des achats sur le net proviennent du word of mouth, c'est-à-dire du bouche à oreille, des recommandations. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous faites plus confiance à un ami ou à un proche qu'à une publicité commerciale que vous recevez par email. Et c'est évident parce que vous allez attribuer beaucoup plus de confiance à votre ami, à votre enfant, à votre mari, qu'à un email que vous recevez dans votre boîte mail. Et c'est également le cas pour les publicités télévisuelles, puisque on note, selon l'étude Forrester qui a été faite en 2008, que seulement 14% des gens croient aux publicités télé. Donc dans l'autre sens, c'est 86% qui n'y croient pas. Donc c'est un chiffre qui est assez important. Et si vous mettez dans la tête du téléspectateur, que je pense que vous le faites le soir ou le midi, vous voyez que vous avez un nombre important de chaînes télévisées grâce au câble et au satellite. Et puis pour ceux qui ont la zappette, qui ont le modulateur, le démodulateur, vous voyez que vous pouvez zapper facilement les publicités. Et donc, c'est vrai que cela contribue à augmenter cette statistique. Et là, par exemple, j'ai pris intentionnellement cette publicité. Peut-être que d'entre vous la reconnaissent, c'est Actimel, qui vous permet de rester plus jeune plus longtemps et qui est scientifiquement prouvé. Et en fait, cette publicité a été retirée des chaînes télé de Grande-Bretagne parce que il a été démontré que c'était une publicité mensongère. Donc tout ça pour vous dire que nous ne sommes pas dupes, vous et moi, et nous prenons de plus en plus compte de l'avis des autres, de notre entourage. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, certaines stratégies marketing qui marchaient il y a 10 ans ne marchent plus aussi efficacement maintenant en 2013. Alors il y a quelque chose qui est important dans cette stratégie de l'humain, c'est cette qualité qu'on appelle l'empathie. L'empathie, c'est la capacité à se mettre à la place de l'autre pour pouvoir l'écouter, pour prendre en compte ses besoins et ses attentes, et puis pour lui prodiguer des conseils si nécessaire. Et en fait, il est très difficile d'avoir de l'empathie pour les autres, parce que tout simplement, on a affaire à un amas d'informations en continu, à une accélération de cette information. Et donc du coup, on n'a pas forcément le temps de pouvoir écouter son interlocuteur parce qu'on est dérangé par l'iPhone, par les mails. Voilà, il y a tout un tas de stimuli extérieurs qui nous empêchent d'avoir cette attention. Et c'est bien dommage parce que cette attention est primordiale dans la vie professionnelle autant que dans la vie personnelle. Alors, j'invente rien. Parce que notre ami philosophe grec Socrate, entre moins 400 et moins 500 avant Jésus-Christ, l'avait déjà pressenti, parce qu'il nous dit ce qui fait l'homme est sa grande faculté d'adaptation. Donc selon lui, l'homme devrait s'adapter naturellement aux autres, donc écouter naturellement. Encore faut-il qu'il en prenne conscience. Et puis notre ami ex-patron d'Apple, Steve Jobs, nous dit l'empathie est une connexion intime avec les attentes de nos clients. Une connexion intime. Steve Jobs faisait de cette qualité, l'empathie, un fer de lance dans sa politique marketing. C'est-à-dire que pour lui, il fallait absolument se mettre à la place de son utilisateur, de son client,
pour pouvoir appréhender et comprendre ses besoins, pour pouvoir mettre en place toute sa stratégie commerciale. Et il l'inculquait à ses équipes qui le mettaient en pratique. Donc vous voyez que c'est l'empathie, cette qualité qui n'est pas née d'hier, que nous devrions mettre normalement en pratique au quotidien, dans nos vies professionnelles et personnelles, pour pouvoir s'attirer la confiance des autres. Et alors, pour mesurer cette empathie, c'est très simple, hein. Enfin, c'est pas si simple que ça, mais alors vous allez voir si vous êtes empathique, si les autres auprès de vous se sentent importants, se sentent confiants, aimés, compris et estimés. Et en fait, pour pouvoir être empathique, il faut que vous écoutiez l'autre, il faut l'écouter, mais pas l'écouter à moitié, l'écouter dans son intégralité, lui poser des questions pour qu'il sente que vous vous intéressez à lui et pour qu'il voit que vous avez une démarche sincère. Et à la fin du discours, du dialogue entre ces deux personnes, vous restituez l'information et peut-être vous allez lui prodiguer des conseils et c'est ça qui va faire en sorte que vous allez avoir, que lui va avoir du respect et peut-être de l'admiration, en tout cas vous allez générer une influence positive auprès de votre interlocuteur. Alors, chez Bedicassa, nous avons mis en place, si je puis dire, on a fait de cette empathie un fer de lance depuis le début de la création du site. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Bedicassa, c'est un site de réservation de chambres chez l'habitant partout dans le monde. Et je l'ai construit au fil des années, de par mes voyages, parce que j'ai voyagé dans 62 pays, de par mes études, pour des voyages professionnels, et je suis allée chez l'habitant et j'ai proposé à mes amis de louer leur chambre. Et ensuite, j'ai créé un réseau où j'ai segmenté les chambres d'hôtes, les bed and breakfast, les chambres chez l'habitant, les familles d'accueil. Voilà, donc c'est vraiment une approche humaine du voyage et je voulais vraiment faire en sorte de changer la vision que nous avons tous du voyage et de le rendre authentique. Donc vous voyez bien que l'humain est au cœur de toute notre stratégie chez Bedicassa et je suis allée vraiment plus loin que cela, c'est-à-dire que j'ai même été recruter des personnes chez qui j'étais allée, par exemple Chiara qui s'occupe de l'Italie, je suis allée chez elle, j'ai découvert sa famille, son environnement et je me suis liée d'amitié avec elle, elle avait compétences pour développer Bedicassa et du coup maintenant elle développe Bedicassa en Italie. Et en fait, je vous ai mis cette photo puisqu'elle représente l'équipe, mais également des voyageurs et des hébergeurs de Bedicassa. On fait souvent des soirées. C'est important de se retrouver hors du travail pour pouvoir voir ses collègues, ses collaborateurs d'une autre façon. Et on a construit cette plateforme communautaire de confiance, non seulement auprès des salariés, des collaborateurs, mais également des clients et des membres, et également des actionnaires et des partenaires. Parce qu'il faut savoir que Bedicassa a fait plusieurs levées de fonds. Et donc il est également important de construire un véritable cercle de confiance auprès de tous ces collaborateurs, qu'ils soient partenaires financiers, commerciaux ou collaborateurs. Voilà. Et pour l'anecdote, on a également fait un tour du monde comme Brive en 2012, on va le réitérer en 2013. C'est un tour du monde chez l'habitant où on fait partir 2 personnes qui vont faire le tour du monde pendant 2 mois sur 5 continents et qui vont prendre en vidéo ces hébergeurs pour pouvoir ramener ces histoires, ces expériences authentiques et donner envie aux gens d'aller voir les gens et de connaître leur culture en immersion totale. Et donc pour terminer, je vais vous simplement laisser avec la vidéo du final du Tour du Monde, qui ne m'en fout pas. Donc là c'est l'effet... C'est l'effet Bonaldi. Chez l'habitant, c'est fini. On aura pris des avions, des tuk-tuk, des
des trains, des bus, toutes sortes de transports et surtout pas mal de kilomètres à pied. On aura caressé des tigres, on se sera baigné avec des lions en mer, on aura sauté d'une tour de 192 mètres, volé en parapente, mangé des choses improbables. Merci à nos hébergeurs bédicasiens qui ont rendu tout ça possible. Merci à Milly et ses amis pour ses plats africains. Merci à JP pour son grain de folie et son organisation. Merci à Hugues et ses collègues pour les fêtes de folie. Merci à Karen pour le safari avec les moutons. Merci à Cécilia, merci à Arthur de nous avoir fait visiter son pays formidable. Merci à tous les Londoniens qui nous ont reçus. Merci à vous qui nous avez suivis. Et surtout, surtout, merci à toute l'équipe de Bédicasa qui a rendu tout ça possible. Allez, ciao! Voilà. Merci. Merci beaucoup, Maggie.